Tout site web dynamique est composé de trois parties. Il y a une partie front office, une partie back office et la base de données. Tous les grands sites du monde, que ce soit Amazon, Facebook, tout grand site ne contiennent que ces trois éléments-là, que ces trois parties-là. Front office, back office, base de données. Donc la partie front office, c'est la partie visible par tout le monde. Donc tous les utilisateurs voient par exemple sur un site de e-commerce les produits, les prix, la description, toutes les informations concernant un produit par exemple. Ça c'est la partie front office. Donc c'est la partie visible par tout le monde. Maintenant, il y a deux parties qui ne sont pas visibles par tout le monde. C'est la partie back-office et la base de données. La partie back-office, c'est la partie qui est réservée seulement à l'administrateur ou bien aux administrateurs du site. Et la base de données est réservée seulement aussi aux administrateurs du site. Maintenant, si je veux par exemple ajouter un produit, je vais au niveau du back-office. J'insère un produit à partir du back-office et le produit est inséré directement dans la base de données. Et au niveau du front-office, on verra le produit s'afficher. Donc le produit est disponible au niveau du back-office. Si je veux par exemple supprimer un produit, je vais dans la base, dans le back-office, je supprime le produit et le produit est supprimé dans la base de données et le back-office, le front-office, le produit ne sera plus visible par exemple par le navigateur, par les internautes ou bien au niveau du front-office. Donc le produit ne sera plus disponible parce qu'il est supprimé. Si je veux mettre à jour par exemple un produit, je fais la mise à jour à partir du back-office et la mise à jour prendra effet dans la base de données et le front office, on verra le produit mis à jour au niveau du front office, donc par les utilisateurs. Donc ça se passe comme ça en fait. Donc maintenant, on peut modifier par exemple un produit directement dans la base de données, ou bien insérer un produit directement dans la base de données, ou bien supprimer un produit directement dans la base de données, mais c'est pas conseillé. Et c'est très dangereux en plus. C'est pas conseillé et vraiment c'est très dangereux. Parce que dans la base de données, on doit pas toucher la base de données comme ça. C'est pas n'importe qui doit toucher la base de données. Même si on est expert dans le domaine, etc., c'est pas conseillé au fait. Parce que si tu casses quelque chose, bon, pour voir l'erreur, ça peut être compliqué. Mieux vaut, par exemple, appliquer les bonnes pratiques, insérer directement les produits à partir du back-office, supprimer les produits à partir du back-office, modifier les produits à partir du back-office. Donc, c'est ça les bonnes pratiques. Et toutes ces opérations prendront effet, par exemple, au niveau du front office.